Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Réussir demain au lycée. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach scolaire. J'aide les lycéens à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent, le tout en vivant une vie de lycéen épanouie. Et aujourd'hui, on parle d'une phrase qu'on entend assez souvent et qui est la suivante: j'ai tout, mais je ne suis pas heureux. Alors, cette phrase, j'ai tout mais je ne suis pas heureux, cette phrase, elle me pose un problème à moi. Je sais pas toi, mais elle mélange deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. J'ai tout, avoir, posséder, mais je ne suis pas heureux. Être, vivre, expérimenter, sentir, ressentir. On a là deux choses qui sont totalement opposées. C'est pas seulement différent, c'est vraiment deux choses qui sont dans deux sphères très, très différentes l'une de l'autre. Quand j'ai, je possède, je suis propriétaire, je dispose, etc. Quand je suis, je ressens, je vis. C'est pas du tout la même chose. Et c'est pas parce que tu as que tu es. Il n'y a aucune garantie d'être dans le fait d'avoir. Et je suis sûre que tu as plein d'exemples qui te viennent tout de suite en tête de gens qui ont effectivement plein de choses, bien plus que toi encore, et qui pourtant ne te donnent pas vraiment l'impression d'être réellement, de vivre pleinement une vie épanouie. Alors, en fait, tu peux avoir plein de choses. Posséder, il n'y a rien de plus facile. Tu peux avoir une famille, on en a quasiment tous une. Tu peux avoir un travail, tu peux avoir une maison, tu peux avoir des centaines, des milliers d'objets. Tu peux avoir, posséder, disposer, être le maître de plein de choses. Est-ce que pour autant, posséder va te rendre épanoui? Ça, c'est une autre question. Est-ce que pour pouvoir avoir le sentiment d'être quelqu'un de plein, d'être quelqu'un d'entier, d'être quelqu'un de complet, il suffit d'avoir une maison, une voiture, un ordinateur, un smartphone, Dieu sait quoi. Je suis pas sûre que ça rende heureux, toutes ces choses. Je suis pas sûre que ça rende heureux, je suis pas sûre non plus que ça te permette d'avoir l'esprit en paix. On y reviendra probablement à d'autres moments, mais souvent, quand tu es comme ça obsédé par l'idée, en tout cas très préoccupé par l'idée de posséder des choses, tu veux toujours posséder plus. Quand tu obtiens la chose que tu voulais, elle est là, elle n'a plus d'intérêt et tu vas en vouloir une autre. Rien que cette idée-là te met sur la piste que avoir et être épanoui, être heureux, ça va pas du tout jouer dans la même cour. Est-ce que ce que tu possèdes aujourd'hui, comme je te dis, ton smartphone, Dieu sait quoi, tes vêtements, tout ça, est-ce que ton casque, est-ce que ça t'apporte du plaisir ou est-ce que ça t'apporte du bonheur? La vraie différence, elle est là. Elle est entre plaisir et bonheur. Le plaisir, c'est quelque chose qui est éphémère. C'est quelque chose qui ne dure pas. Je m'achète des nouvelles boucles d'oreilles, parce que moi je suis dans les boucles d'oreilles, donc c'est comme ça. Je m'achète des nouvelles boucles d'oreilles, je les mets, je me trouve jolie, ça me fait plaisir. Et puis après, je sais que je les ai, elles sont sur mon petit présentoir de boucles d'oreilles, et je les remettrai peut-être dans un mois. Mais pendant tout ce temps-là, elles ne m'apportent plus rien. Quand je vais les remettre dans un mois, au moment où je vais les mettre, je vais dire « Ah oui, elles étaient jolies celles-là ». Elles vont me faire un nouveau plaisir, 5 minutes. Après, je vais oublier que je les ai à mes oreilles, et on repart comme ça. Le plaisir, par définition, c'est quelque chose qui ne dure pas. C'est quelque chose qui est ponctuel, qui est dans l'instant. Le bonheur, au contraire, c'est un état. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est installé, quelque chose qui est dans la durée, quelque chose qui est dans le solide, quelque chose qui est dans le gravé quelque part. Le bonheur, c'est bien au-delà de avoir quelque chose. Être heureux, c'est
se sentir bien, ressentir des bonnes choses, vivre de bonnes expériences, être, comme je t'ai dit, complet, entier, avoir le sentiment que rien dans ta vie n'est mal. C'est ça, le bonheur. C'est pas rien ne te manque. C'est rien ne va mal. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Ça se travaille, le bonheur. Le bonheur, c'est... Moi, je dis souvent, c'est une phrase que j'aime beaucoup, le bonheur, c'est un travail à plein temps. Être heureux, c'est un travail à plein temps. C'est-à-dire que, effectivement, ça dure, mais ça dure parce que tu le veux, parce que tu fais ce qu'il faut pour que ça dure. Comme quand, par exemple, on va parler de l'amour. L'amour, ça rend heureux. On ne possède pas les gens. On n'est pas dans le domaine de l'avoir, là. On est véritablement dans le domaine de l'être. Et quand tu es amoureux, ça te rend heureux. Surtout quand cet amour t'est rendu, évidemment. Mais quand tu es comme ça avec une personne que tu adores, que tu aimes profondément, ça te procure du bonheur, pas du plaisir. Le plaisir, ça va être autre chose. Et du coup, pour que ce bonheur perdure, ben tu vas faire des choses. Tu vas avoir des attentions pour cette personne. Tu vas peut-être parfois changer un petit peu ta personne pour plaire encore plus à cette personne et pour qu'elle t'aime encore plus, même si ça se discute. Mais en tout cas, tu vas faire des choses. Tu vas t'arranger pour que vous passiez de bons moments. Tu vas t'arranger pour montrer que tu es heureux, montrer que tu es cette personne, etc. Et même quand tu es seul, tu peux travailler ton bonheur. Quand tu es seul, tu peux, par exemple, faire plus de choses qui t'apportent du bien-être. Faire plus de choses qui t'apportent du bien-être, c'est par exemple de la méditation, aller te promener au bord de la plage ou dans la forêt, aller voir un bon film au cinéma, c'est aussi avoir une alimentation plus équilibrée et qui te rend plus en santé et plus en forme, etc. Tout ça, c'est des choses que tu travailles pour préserver ton bonheur. Parce que être heureux, c'est bien, mais si tu bouges pas, ben, peut-être que le bonheur ne va pas durer aussi longtemps que tu le voudrais. Du coup, pour être plus, c'est-à-dire pour s'approcher du bonheur, il faut parfois accepter d'avoir moins et de beaucoup moins se concentrer sur les choses et plus sur la vie, sur ce que tu ressens, sur ce que tu vis, sur ce que tu expérimentes, etc. Beaucoup plus que sur ce que tu possèdes. Avoir, c'est pas mauvais en soi. Ce qui est mauvais, c'est d'en faire la priorité. La priorité, c'est être. Tu dois d'abord être. Avoir, c'est un plus. Avoir, c'est un plus, et c'est un plus qui se réfléchit. Toutes les choses que tu achètes, possèdes, etc. ne t'apportent pas beaucoup. Il y en a même qui t'apportent même pas 5 minutes de plaisir, finalement. Tu t'en aperçois assez vite. Et tu ne dois pas te laisser aveugler par ce petit plaisir que te procurent parfois les objets que tu possèdes et qui vient faire un espèce d'écran de fumée sur le fait que peut-être que tu n'es pas assez heureux. Peut-être que tu n'es pas assez et que tu as trop. Donc lorsque tu veux être vraiment, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup. Si tout ça te parle et que tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Si tu veux me suivre plus régulièrement, tu peux t'abonner à mes mails, réussir demain au lycée, ou me suivre sur Instagram. Il te suffit de cliquer les liens dans la description. En attendant, petit abonnement, petit pouce bleu, petite cloche.